Salut à tous. Dumoulin en ro- Dumoulin leader, Boisson-Hagen roi de son pays et de 5 pour Quick-Step, c'est tout de suite dans Cyclisme News. Cette semaine a été très chargée avec plusieurs courses qui se sont déroulées avec tout d'abord le Tour de Californie comme vous voyez ici. Et bien la première étape a été remportée par Marcel Kittel dans un sprint très rapide contre Peter Sagan. L'Allemand s'est montré le plus véloce dans cette première étape contre Peter Sagan. La deuxième étape a été remportée par Rafael Majka qui s'est imposé en costaud dans la montée de San José, prenant par la suite le maillot de leader devant George Bennett, le leader de la Lotto Enel Jumbo. Le lendemain, c'est Peter Sagan qui s'impose, le champion du monde slovaque, qui s'est imposé lors d'un sprint massif. La quatrième étape a été remportée, le quatrième acte a été remporté par Evan Huffman de la Rallye dans un groupe de 5 coureurs, de 6 ou 5, non 5 coureurs, avec un de ses coéquipiers. On voit derrière le peloton qui est arrivé derrière, mais Evan Hoffman ne prenait pas ainsi le maillot de leader. Le cinquième jour, le lendemain, c'est au sommet du Maos Baldi. Andrew Talansky a réglé Rafael Majka au sprint. L'Américain de 27 ans, Andrew Talansky de la Cannondale Drapac, qui s'est payé le luxe de déposer Rafael Majka, le leader de la Bora Hansgrohe. Mais c'est toujours Rafael Majka qui était maillot de leader. La sixième étape a été remportée par Jonathan Deben. Par contre, George Bennett, grâce à sa quatrième place sur ce contre-la-montre, prenait ainsi le maillot de leader à Rafael Majka. Donc voilà, maillot jaune George Bennett. Et lors de la dernière étape, c'est Evan Huffman qui double la mise sur ce Tour de Californie. Mais c'est bien George Bennett qui s'impose pour 35 secondes sur, sur Rafael Majka et de 36 secondes sur Andrew Talansky. Après une journée de repos bien méritée pour les coureurs de ce 100e Giro d'Italia, ça a recommencé ce mardi avec la victoire de Tom Dumoulin lors de la 10e étape. C'était un contre-la-montre. Il s'est imposé devant Geraint Thomas qui a malheureusement dû abandonner lors de la 11e étape, je crois. Il a mis 49 secondes à Geraint Thomas. Il était ce jour-là maillot rose de leader de ce Giro d'Italia. Le lendemain, le 11e acte de ce Giro d'Italia, c'est Omar Fraile qui s'imposait devant Rui Costa, qui est juste derrière, et Pierre Rolland, que vous voyez un peu la manche qui dépasse ici. Le français Pierre Rolland a terminé 3e de l'étape. Le 12e et 13e acte ont été remportés par le maillot cyclamen de meilleur sprinter Fernando Gaviria, qui offrant totalement la 4e victoire de la Quick Step Floor. Très belle équipe de la Quick Step Floor. Et la 14e étape, surprise générale, le maillot rose en personne s'impose devant Inur Zakharin
Et devant Mikel Landa. Derrière, vous voyez certainement Nairo Quintana qui est juste ici. Mais la surprise, ce n'est pas que... Bon, c'est un peu que Tom Dumoulin a gagné, mais c'est surtout qu'il a distancé Nairo Quintana. En quelques mots, je vous résume un peu ce qui s'est passé. À 5 bornes de l'arrivée, eh bien, Nairo Quintana a placé une accélération qui a fait peser tout le monde, mais seul Tom Dumoulin est resté calme, a roulé au train, il l'a rattrapé et après il l'a contré et ça fait exploser littéralement le coureur colombien, le grimpeur colombien qui ce jour-là perdait 14 secondes, c'est quand même énorme. Déjà que 2 minutes c'était énorme contre la montre, on peut dire que là ça fait beaucoup, ça fait énorme ce qu'a perdu Nairo Quintana. Voilà pour eh bien cette 14e étape. La 15e étape a été remportée par Bob Jungels, offrant la 5e victoire d'étape pour la Quick-Step Floor. Le maillot de meilleur jeune s'est imposé, le luxembourgeois Bob Jungels s'est imposé devant Nairo Quintana qui prenait 6 secondes de bonification et devant Thibaut Pinot 3e. Ils ont la malédiction des 3e, les Français. Thibaut Pinot a accroché les roues. Bob Jungels a placé un démarrage à 4 km de l'arrivée. C'est l'arrivée similaire au Tour de Lombardie, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, Bob Jungels reprend du temps au maillot de meilleur jeune, mais par contre Tom Dumoulin est resté dans les roues, donc il ne perd pas de temps. Et la 16e étape a été remportée par Vincenzo Nibali, ici en rouge de la Bahrain Merida, de son ancien coéquipier, et bien Mikel Landa Mena de la Sky. Nibali a placé un démarrage et il a mis 14 secondes à Nairo Quintana, mais l'information principale c'est que Tom Dumoulin a perdu 2 minutes et 5 secondes, ça fait beaucoup, mais il limite les conséquences, le maillot rose, parce qu'il avait un problème digestif, et vu que dans les étapes de montagne, ça paye très cher, ces problèmes digestifs, et ben il a perdu beaucoup de temps. Pour l'instant, le classement général, c'est Tom Dumoulin premier. Derrière, il y a Nairo Quintana. Et troisième, c'est Vincenzo Nibali qui a gardé tout pour la 3e semaine. Parce que je vous rappelle que la 3e semaine, c'est très très montagneux. Cette 3e semaine de ce Giro. Mais Quintana revient, je crois, eh bien, à 15 secondes, à 40 secondes pardon, de Tom Dumoulin. Passons maintenant au Tour de Norvège qui s'est déroulé avec la première étape gagnée par Edvald Boasson-Hagen, le maillot de Norvège en personne qui s'emparait de la tunique de leader. La 2e étape a été remportée par Dylan Groenewegen, comme vous voyez sous un temps chaotique. Dylan Groenewegen, le maillot de champion des Pays-Bas en titre, s'est imposé devant Edvald Boasson-Hagen, le maillot jaune de la Dimension Data, et ce coureur de la Gavia apparemment qui s'est classé 3e. D'ailleurs, la 3e étape a été remportée cette fois sous un temps lumineux par Peter Weening, le vétéran de l'équipe Rompot. Pourquoi je dis vétéran? Parce que je crois qu'il a 41 ans déjà, ça fait près de 20 ans je crois qu'il fait du vélo, donc c'est énorme. Il a toujours des jambes de battant, comme on dit. Et franchement, ça me fait plaisir de revoir Peter Weening au meilleur niveau de la Rompote. Je crois qu'il était maillot de leader lors de cette 3e étape. La 4e étape a été remportée une 2e fois par Dylan Groenewegen, et derrière, comme vous voyez, Edvald Boasson-Hagen, le meilleur sprinter, le maillot vert, s'était emparé de la 2e place, encore une fois devant Dylan Groenewegen qui s'imposait lors de la 5e étape. Et la 6e et dernière étape a été remportée par Edvald Boasson-Hagen qui
remporté de justesse ce Tour de Norvège devant Simon Gerrans de la Orica Scott et Peter Weening, troisième de la Rompot. Maintenant, on va s'intéresser à la Volta di Castiglione avec la première étape qui a été remportée par Alexander Uteweis-Janko, qui est un coureur amateur. Lors de cette première étape, il prenait bien sûr le maillot de leader. Lors de la deuxième étape, un Français, Jonathan Hiver de la Direct Energy, s'imposait au terme de la deuxième étape en vallon, je crois, qui prenait encore le maillot de leader de la Direct Energy. Et puis, la troisième étape a été remportée par Carlos Barbero. Donc c'est un tour de 3 étapes. Carlos Barbero de la Movistar s'est imposé devant le coureur de l'académie Pro Cycling. Mais c'est bien Jonathan Hiver qui s'est illustré lors de cette course. C'est le maillot de leader qui est très joli, je pense. Je sais pas si vous préférez le maillot de leader du Giro ou du Silkamen, mais celui-là il est très beau. Et puis donc voilà, c'est déjà fini pour cette course. Et il y aura attendez, je sais pas ce qu'il y a après. Moi, en tout cas, je vous laisse sur la photo insolite de la semaine avec, comme vous voyez, le meilleur sprinter de ce tour de... attendez, j'ai ma fiche juste ici. C'est pour ça que le Tour de Californie. Le maillot de meilleur sprinter, Peter Sagan, en train de faire une roue arrière en pleine ascension. Vous voyez, je sais pas, il est en train de chipoter des cacahuètes, je sais pas. C'est très bizarre ce truc, mais voilà. Photo insolite de la semaine, n'hésitez pas à commenter la vidéo, tandis que moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau Cyclisme News. Et n'oubliez pas, Cyclisme News, c'est tous les soirs à 20h pour tout savoir de l'actualité cyclisme. Allez, salut!